Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 10. Je vais lire ainsi. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est courbé et couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes pieds, mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, il va, et l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ces textes que j'ai voulu partager avec vous. Ces centeniers, parmi ces serviteurs, il y a un qui était tombé malade. Et quand ce serviteur est tombé malade, il souffrait de paralysie. Il était paralysé, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus faire rien du tout. Il était condamné au lit, il était condamné par la puissance et les démons de maladie. Ils les ont condamnés au lit, ils ne pouvaient plus bouger. Alors, je suis sûr que les centeniers avaient déjà essayé de plusieurs manières à chercher des moyens pour que les serviteurs soient guéris, mais le serviteur n'était pas toujours guéri. Jusqu'à ce que le centenier a entendu que le Christ, Jésus, le Messie, était arrivé à Capernaum. Sûrement, il savait que Jésus était capable de guérir, ou bien il avait entendu les gens lui parler d'un certain guérisseur qui s'appelait Jésus, un homme qui faisait des miracles, qui était capable de guérir des maladies incurables ou des maladies inguérissables que le médecin ou la tradition ne pouvait pas guérir et Jésus pouvait le guérir miraculeusement. Donc, il s'est décidé d'aller voir le Seigneur. Mais il y a un problème. Quand il se décide pour aller voir le Seigneur, parce que la personne malade ne peut pas bouger, ne peut pas marcher, il ne peut pas lui amener comme ça parce qu'il ne marche pas, il ne bouge pas, il est condamné au lit. Alors lui, il se déplace en pensant qu'il va convaincre le Seigneur pour que le Seigneur vienne prier pour son serviteur. Mais quand ils arrivent là où le Seigneur s'est trouvé, il pria le Seigneur. Le verbe prier veut dire supplier. Donc, il supplia le Seigneur. Lisons ces versets, le verset 6. Les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'est-à-dire, il explique le pourquoi qu'il est là. Pourquoi moi, les centeniers, je suis venu te voir. Yes, je suis venu te voir parce que j'ai un serviteur à la maison qui est atteint de paralysie, qui est gravement malade. Au verset 7, on dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Donc je vais venir. Et quand je vais venir, je vais le guérir. Mais il y a une chose. Quand Jésus dit cette phrase, les centeniers pouvaient être soulagés et comprenant que yes, quand même Jésus a fait promesse qu'il va venir et il va prier pour lui. Il a fait promesse, il me rassure que quand il va venir, le serviteur sera guéri. Mais quand Jésus a dit cette phrase, les centeniers étant revenus à lui-même, il a compris qu'il y a un problème à l'intérieur de lui. Et ce problème se retrouve au verset 8. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Les centeniers qui étaient venus chercher la guérison auprès du Seigneur, le Seigneur lui donne l'assurance, lui donne ce mot, parce que quand le Seigneur te donne cette assurance-là, c'est vrai, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il a rassuré qu'il va venir prier pour ton serviteur, c'est-à-dire que tu n'as qu'à rentrer à la maison et puis le Seigneur va venir prier pour lui et il sera guéri. Mais les centeniers étant rentrés à lui-même dans sa conscience, quelque chose lui reprochait de sa conscience quand il a rebobiné les films de sa vie, il a compris que non, il n'est pas digne que le Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ, le prophète de Dieu, le serviteur,
de Dieu puisse se déplacer pour aller jusque dans sa maison, pour prier pour lui, parce que lui, il était un pécheur, c'est quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. D'ailleurs, les officiers romains ne craignaient pas Dieu, ils étaient des pécheurs. Alors, il a compris que non, le Seigneur ne peut pas venir parce que je n'ai même pas une bonne vie. D'ailleurs, si le Seigneur me met, je mets aussi la réputation du Seigneur en jeu, parce que les gens du quartier vont dire, mais comment ce prophète peut aller dans cette maison de ces pécheurs? Comment il peut entrer dans la maison du pécheur comme ça et prier avec lui? Il a dit, non, 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 Seigneur, tu ne peux pas te déplacer pour venir chez moi parce que je n'ai pas une bonne vie, je n'ai pas une bonne réputation. Et ma conscience me reproche. Non, tu ne peux pas te déplacer, Seigneur. Tu n'as pas aussi besoin de te déplacer pour que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas besoin aussi de se déplacer pour que mon serviteur soit guéri. Jésus dit, wow, ah bon? Pour que ton serviteur soit guéri, je n'ai pas besoin de se déplacer pour que ton serviteur soit guéri. Alors, qu'est-ce que cet homme a besoin pour que son serviteur soit guéri? Ce que cet homme avait besoin pour que son serviteur soit guéri, c'était la foi. Le problème n'était pas se déplacer jusqu'à la maison du serviteur, de poser le main pour que le Seigneur prie pour qu'il soit guéri. Non. Le problème était la foi. C'est la foi qui guérit. Quand il fait sortir cette phrase, le Seigneur était surpris parce que c'est que le centenier avait dit, c'est comme si le Saint-Esprit lui avait inspiré, parce que ça, ce sont des choses cachées qui ne doivent pas être révélées à un homme comme centenier. Voilà pourquoi le Seigneur est surpris en disant, waouh, même en Israël, on n'a pas vu un homme avec une telle foi, parce que le principe de la guérison, c'est la foi. Pour être guéri, c'est la foi. On est guéri à cause de sa foi. On n'est pas guéri parce qu'on mène une vie de sainteté. Le centenier a compris qu'il y avait un obstacle dans sa vie qui lui culpabilisait, mais cela ne lui a pas empêché d'avoir la foi de guérison. Parce que la sanctification ne te guérit pas. Il y en a qui meurent et qu'on les enterre, mais ce sont des hommes saints. La sanctification ne te guérira pas. Ce qui te guérit, qui te donne l'accès au miracle, c'est la foi. Ce n'est pas ta vie de sainteté, ce n'est pas ta vie de piété qui te donnera l'accès au miracle, l'accès aux guérisons. Non, l'accès au miracle, la porte pour atteindre le miracle et les guérisons, c'est la foi. Si vous avez de la foi, Jésus a dit, comme ce grain de sénévé, vous direz à ces montagnes, ôte-toi là-bas, jette-toi dans la mer. Bien que tu craignes Dieu, bien que tu marches avec Dieu, mais ton problème là est toujours là. Cette maladie là est toujours là. Tu es toujours cloué au lit, tu n'arrives pas à te lever. Parce que Dieu ne te guérira pas à cause de ta vie de sainteté. Dieu veut voir la foi en toi avant de te guérir. Si tu n'as pas la foi, tu ne retrouveras pas la guérison, tu ne retrouveras pas la santé. Et Dieu agit que dans le cœur de ceux qui ont la foi. Dieu opère le miracle qui est dans la vie de ceux qui ont la foi. Le centenier n'avait pas une bonne vie. Il reconnaît ça. Quand il dit, Seigneur, tu n'es pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne pour te recevoir dans ma maison. Dis seulement et mon serviteur sera guéri. Il a compris, il avait de faiblesse. Il avait une vue peut-être impure. Il avait peut-être 2 ou 3 femmes. Il escroquait les gens. Il jugeait peut-être des gens pas dignement. Il était culpabilisé. Mais le Seigneur a guéri son serviteur. Pas parce qu'il avait un bon cœur, une bonne vie, mais parce qu'il avait la foi. Ce que tu en as besoin, ce que tu as besoin dans ce problème, dans cette situation, c'est la foi. Si tu as la foi, tu verras Dieu changer cette situation. Si tu as la foi, tu verras Dieu agir. Quand il a compris que l'obstacle était de se déplacer, le Seigneur, parce qu'il n'avait pas une bonne vie, mais il a dit, si le Seigneur ne peut pas se déplacer, mais s'il dit des mots, ça va s'accomplir. Yes, parce que moi-même, je suis un supérieur, une autorité. Si je parle, les inférieurs obéissent à ma voix et cet homme reconnaît la loi,
de l'autorité, la loi de la parole. Parce qu'il y a une différence entre avoir l'onction et avoir l'autorité. Il y en a qui ont l'onction, mais qui n'ont pas l'autorité. Les démons, pour qu'ils fuient, les démons fuient devant une autorité. Parce qu'il faut que les démons sentent que celui qui parle là a une autorité supérieure que moi pour qu'il obéisse et qu'il quitte. Et je prie que Dieu te lève dans le rang des autorités dans ta famille et que tu deviennes une voix officielle. Et quand tu parles, les démons obéissent. Le centenier connaissait que Jésus-Christ était une voix officielle, une voix légale. Quand il parlait, il savait qu'il n'y a pas de principauté ou un démon ou une puissance qui pouvait contester les paroles de Jésus. Les centeniers le savaient parce qu'ils savaient que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils savaient que les démons ne résisteront pas quand Christ Jésus va parler parce qu'ils connaissent la loi de la parole qui sort de la bouche d'une autorité. Et l'autorité, c'est une autorité. Quand il parle, même les mouches obéissent à la voix de l'autorité. Cet homme, connaissant la loi de l'autorité, de la parole, parce que l'autorité, ce n'est pas la personne, l'autorité, c'est la parole. Quand tu parles, cette maladie-là te quitte. Parfois même, tu n'as pas besoin qu'une autre personne vienne te prier, mais parce que tu as une autorité, tu mets la main là où tu sens mal, tu dis maladie, tu te retournes là où tu es, quitte et parle dans les oreilles au nom de Jésus. J'anéantis les puissances de la maladie. Les puissances de la maladie te quittent. Il guérit. Tu peux ne pas avoir une bonne vie, mais si tu as la foi, tu crois à la loi de l'autorité, tu seras guéri. Et à la fin, le serviteur de cet homme était guéri. Quand il est rentré dans la maison, il a trouvé que le serviteur était guéri. Parce que Christ avait parlé, l'autorité avait parlé, la maladie obéit à sa voix. Je veux que tu pries là où tu es, avec foi. Pose la main là où tu souffres. Pose la main là où tu es malade. Déclarez que cette maladie puisse te quitter. Cette maladie a besoin que toi tu manifestes la foi et une foi supérieure de l'autorité pour que cette maladie obéisse à ta foi.